Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, c'est les nouveaux sujets, cette tentative de meurtre sur un avocat? C'est pas oui, c'est un nouveau sujet, mais c'est un dossier on a déjà parlé l'année dernière, en tout cas. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a un avocat qui travaillait pour le mouvement Desjardins, s'occupait de ses affaires, de la caisse, etc. Puis il est en litige avec un dénommé Malo. Et cette personne est accusée maintenant de tentative de meurtre. Pourquoi? Parce que deux personnes qui auraient été engagées, selon la théorie de la poursuite, par ce monsieur Malo pour aller payer la note là, à cet avocat-là. Et oui, il s'est fait tirer dans sa maison privée. Je me souviens très bien de ce dossier-là. C'est assez terrible. Ouais. Quelqu'un cognait à la porte, il est ouvert, puis s'est fait tirer dessus. Sa femme était là, etc. Les deux qui sont allés à la résidence ont été condamnés à 9 et 10 ans chacun. Mais lui, là, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années là, que ça dure. Et effectivement, il veut plaider un arrêt Jordan. Bon. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, l'arrêt Jordan, l'arrêt des procédures, évidemment, il a demandé que l'État paie ses frais. Et ça m'a chamboulé, j'étais à terre. Il veut que l'État paie ses frais parce que oui, c'est une procédure qui est possible. On peut demander si on est sans le sou, si on a de la difficulté, à l'État de payer les frais de nos avocats. Mais c'est parce que si on regarde son train de vie, puis ce qu'il y avait, puis ses autos, puis je me souviens plus, je suis même pas capable de prononcer le nom de son auto, là, tellement c'était compliqué. Mazzaretta, quelque chose de même. Là. En tout cas, tu sais, là, il dit maintenant qu'il a dû se départir de ses biens. Bien, j'espère, parce que, en quelque sorte, il est accusé, il doit faire face à la justice. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que je ne peux pas m'imaginer, puis l'État, évidemment, la couronne a dit, bien écoutez, c'est lui qui demande, pas à une ou à deux reprises, que l'État paie ses frais, puis ça a été refusé à chaque fois, et là, on retarde, mais ça, c'est des délais qui ne devraient pas. Clairement, être contre l'État, mais contre l'accusé, oui, et à ce moment-là, est-ce que ça va rentrer dans Jordan? Ben là, je n'ai pas le détail de tous les autres délais, par exemple. Une Maserati, Nicole, ça va entre 77 000 et 225 000 $. Fait que si on a besoin, si ce type-là a besoin d'aide du gouvernement pour payer ses frais d'avocat, il aurait dû vendre sa voiture puis en mettre de côté. Je dis ça. Évidemment. Hein, il me semble. Puis il y a aussi ces deux cas de féminicide qui seraient passés sous le radar. Oui, ça, c'est absolument terrible parce qu'on s'entend que c'est au Nunavut. C'est désolant. Puis je trouve ça important que les policiers qui travaillent sur le terrain, parce que moi, je connais des collègues qui ont travaillé là, des procureurs de la Couronne, etc. Et je le disais dans un autre genre de dossier plus tôt cette semaine, ils ont du cœur au ventre, ils veulent que ça avance, mais pourquoi on n'entend pas parler? C'est vraiment terrible de concevoir que parce qu'ils sont au Nunavut, ben c'est parce qu'il y a des moyens de communication comme partout. Mais malheureusement, il y a énormément de violence. On le sait, on est pour toutes sortes de raisons. Et d'ailleurs, quand on prend des dossiers de cette nature-là, ben il y a des principes spéciaux qui s'appliquent et que les tribunaux doivent appliquer, on le sait. Mais tout ça pour dire que c'est désolant de lire cet article-là aujourd'hui, puis de penser qu'on passe sous le radar, puis qu'on n'a pas le même... C'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, on parle beaucoup de féminicide à l'intérieur du cadre de quelques villes majeures au Québec, et même en Ontario. Au Canada, mais on en entend beaucoup moins parler pour le Nunavut. C'est très triste. Mais quand on le fait, les communautés autochtones disent c'est de l'ingérence, ils veulent être indépendants sur leur territoire, on n'a pas à s'en mêler. C'est comme, tu sais, tu veux intervenir puis aider, puis après tu te fais reprocher. Puis moi, il y a quelqu'un de la Sûreté du Québec qui m'avait dit, les peacekeepers, les policiers autochtones ne veulent pas de la formation de la Sûreté du Québec. Puis là, souvent, ils nomment le beau-fils puis le cousin policier qui va dans une maison, puis il connaît la victime, puis il connaît l'autre, puis là, il essaie de s'entendre, puis ça dérape au lieu de régler le problème. Tu
sais, on a un bout à faire, mais la communauté a un bout à faire aussi. Là. Oui, mais je pense que le discours a peut-être changé pour avoir siégé sa commission de police. Là. On en a entendu évidemment de ce genre de. Ils sont pas tous comme ça, là, c'est les peacekeepers, là, parce qu'on a entendu des liens, des gens qui de la sûreté, oui, puis des gens de la communauté autochtone, etc. Mais je pense qu'il y a une ouverture là, qu'il faut, qui se fait, qui peut-être se fait à petit feu, peut-être qu'il y a des raisons. Pour tout ça, qui motive que peut-être qu'à un moment donné, ils se sont fait taper sur les doigts. Mais je pense que moi, j'ai vu une ouverture, en tout cas, dans leurs propos. Bon, mais souhaitons-le, puis souhaitons que ça arrive moins souvent, mais on ne peut pas souhaiter l'impossible. Nicole Gibault, merci. On se reparle lundi. On se reparle lundi. Au revoir. Salut.